La vidéo précédente, avec la correction de l'exercice 8, ça nous a permis en fait de pouvoir introduire une deuxième définition du produit scalaire qui en fait nous permet de dire que le produit scalaire de deux vecteurs, il est égal au produit scalaire. Donc tu gardes par exemple le vecteur u et tu projettes orthogonalement le vecteur v sur le vecteur u. Eh bien, ce produit scalaire-là, il est égal à celui-là. Et si, pour calculer ce produit scalaire, tu décides de garder le vecteur v, pour qu'il y ait égalité entre ces deux produits scalaires, il faut que tu projettes orthogonalement le vecteur u sur le vecteur v. En utilisant bien à chaque fois, je te conseille de passer par des points ABC et de bien tracer à chaque fois, par exemple ici, la droite qui passe par C qui est perpendiculaire à la droite AB et tu prends le point d'intersection. Donc là, tu as projeté le vecteur V orthogonalement sur le vecteur U. Et si tu projettes le vecteur U orthogonalement sur le vecteur V, tu traces la droite qui passe par B et qui est perpendiculaire à la droite AC et tu places bien le point d'intersection. Quand tu as un quadrillage, tu as toujours intérêt à choisir, si tu as un des deux vecteurs qui est sur une des lignes du quadrillage, tu as toujours intérêt à choisir ce vecteur pour projeter orthogonalement l'autre. Des fois, quand tu es dans l'espace, par exemple ici, ce n'est pas toujours évident de trouver le bon choix. Et ici encore, l'angle formé par les vecteurs u et v, il est aigu, donc c'est un petit peu plus facile, entre guillemets. Mais si tu as un angle qui est obtus, des fois, dans l'espace, ça devient super compliqué si tu ne fais pas le bon choix. Donc, si par exemple tu es dans un cube, des fois, ça peut être utile de bien choisir un des deux vecteurs, parce que la projection se fera plus facilement. Donc là, jusqu'à maintenant, on a vu deux méthodes pour calculer le produit scalaire. La définition, donc la définition, celle-là, que tu utilises quand tu arrives facilement à avoir une valeur exacte de l'angle formé par les deux vecteurs et quand tu connais facilement la valeur exacte de leur norme. On vient de voir une deuxième qu'on utilise de préférence quand on est dans la situation comme dans l'exercice 8 où on ne peut pas avoir une valeur exacte de l'angle formé par les deux vecteurs, mais en utilisant les propriétés de trigonométrie d'un triangle rectangle, on peut trouver on utilise la méthode par projection qui découle des propriétés de trigonométrie dans le triangle rectangle. Donc maintenant que tu as ces deux méthodes, quand tu calcules un produit scalaire de deux vecteurs, je te rappelle, tu dois préciser la méthode que tu as choisie. Mais avant de préciser cette méthode, tu dois choisir celle qui te semble la plus adaptée. Et si tu choisis la méthode par projection, tu dois bien préciser si tu utilises cette écriture ou si tu utilises cette écriture. C'est pas à moi de le deviner, c'est à toi de le préciser si tu veux bien que je te mette les points.